Claude Guéant. Vous vous souvenez de Claude Guéant? L'associé et camarade de Nicolas Sarkozy qui trempe dans les affaires sur les financements libyens, hein, les deux mafiosos de service. Et bah Claude Guéant a décidé de jeter son petit copain Nicolas Sarkozy sous le bus dans le cadre du procès en appel, c'est pour l'appel ou en première instance, je sais plus, du fameux procès Kadhafi, hein, l'affaire des financements libyens de Nicolas Sarkozy. Donc Nicolas Sarkozy est déjà définitivement condamné pour 2 affaires, je crois, hein, a dû faire, mais il est actuellement sous bracelet électronique, etc., etc. C'est le procès en appel, c'est ça. Et donc du coup, Claude Guéant a décidé de balancer Nicolas Sarkozy sous le bus. Je trouve qu'on se régale un peu à suivre. Le popcorn. C'est le moment de sortir le popcorn, les amis, hein. Euh, Et du coup, en échange, Sarkozy jette aussi Claude Guéant sous le bus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Il avait été jeté sous le bus par Sarko. C'est la balle qui revient. Ok, ouais, voilà, c'est ça. Aïe, 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 aïe. Il faut dire que Sarko a jeté ses 2 potes sous le bus avant. Ok, c'est Sarko qui a commencé et du coup, Claude Guéant se venge. C'est vraiment des logiques de mafioso, hein. Il y en a un qui n'a pas respecté l'omerta et du coup, il y a de la vengeance, hein. C'est vraiment des logiques de mafieux, c'est fou, hein. Sarkozy a balancé Guéant qui a balancé Sarkozy. Ok, c'est dans cet ordre-là. C'est Sarkozy qui avait commencé. Moi, j'ai arrêté de suivre tout, hein, parce que c'est trop compliqué, il s'est passé trop de trucs. Il s'est passé trop de trucs. Mais là, en tout cas, on va en parler un petit peu parce qu'on est encore dans les procès de Sarkozy, hein. Donc c'est parti, on va lire directement l'article de Mediapart, l'article de Fabrice Arfi, hein, Fabrice Arfi qu'on ne présente plus, qui est vraiment le monsieur Sarkozy de Mediapart, hein, à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui est envoyé sur un plateau télé de Mediapart pour résumer les affaires liées à Sarkozy et tout, souvent c'est Fabrice Arfi. Voilà, c'est le mec qui gère un peu tous ces dossiers-là, hein. Donc on va lire son article. Personne n'y comprend rien sauf lui. Voilà, exactement. Exactement. Salut Chantz, comment ça va? J'avais pas vu que t'étais là. Surtout imagine le popcorn de Zinzin si c'était bien suivi à la TV. Mais oui, s'ils feuilletonnaient ça sur les plateaux de télé et tout, ça serait trop bien. À la place, c'est en mode on va parler des musulmans aujourd'hui. Gna, 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 gna. Alors ceci étant dit, j'ai vu que CNews, les audiences de CNews étaient en chute libre. Les audiences de Radio Nova étaient en train d'exploser. Donc ça fait plaisir de fou. On en parlera un petit peu plus tard. Courbature aux épaules. Tiens. On en parlera un petit peu plus tard. Voilà. Allez, on y va. Claude, voyez cela. Claude Guéant brise la défense de Nicolas Sarkozy au procès des financements libyens. L'ex-bras droit de Nicolas Sarkozy a fait parvenir mardi à la Cour d'appel de Paris une attestation ravageuse pour la défense de l'ancien président. Au centre des principales révélations de Claude Guéant, la situation judiciaire du terroriste libyen Abdallah Senussi et la diplomatie de l'Élysée auprès du régime Kadhafi. Donc c'est sur l'affaire Kadhafi, il y a eu plusieurs procès, hein. Il y a eu le procès des écoutes là, le procès Big Malion, le procès machin bidule, Bettencourt, le procès Paul Bismuth, bon et là j'ai fait des redites là-dedans. Il a au moins 4 procès au cul, il y en a au moins 1 ou 2 où il était condamné définitivement en cour de cassation, je sais plus pour lesquels exactement, et le plus gros procès, celui le plus important où c'est le plus une dinguerie, c'est celui-là, c'est celui des financements libyens. Quand même, rappelons un petit peu l'affaire, il y a eu de la corruption entre Kadhafi et Nicolas Sarkozy, et de la thune illégale. Kadhafi a filé des mallettes de thunes illégalement à Nicolas Sarkozy qu'il a utilisé pour faire sa campagne et être élu président de la République. Et derrière, quand il a été président de la République, il a été faire la guerre en Libye, là où il y avait Kadhafi. Après lui avoir pris de l'argent pour traitement de faveur, pour financer sa campagne. J'ai extrêmement mal expliqué, mais bon, c'est une folie. Vraiment, c'est une zinzinerie cette histoire, c'est un véritable scandale d'État. Et en plus, il y a tout le volet terrorisme avec Abdallah Senussi, voilà, l'attentat terroriste du DC-10, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, un avion qui a été détourné. Et en gros, il a accepté la thune de Kadhafi pour faire sa campagne présidentielle illégalement. En échange de quoi, il a fermé les yeux sur le terroriste Abdallah Senussi, alors qu'il y a des dizaines, voire des centaines de Français qui étaient morts dans cet attentat terroriste, le DC-10 du TA, c'est ça. Pour prendre la thune de Kadhafi. Et après, il a quand même été faire la guerre en Libye derrière, une fois qu'il avait été élu grâce à la thune de Kadhafi. Tout en étant ministre de l'Intérieur, exactement. En gros, c'est un peu ça. Bon, j'ai pris des raccourcis, j'ai un peu exagéré. Et procès en appel, donc il est encore plus ou moins jugé innocent. Mais c'est ce qui lui est en tout cas reproché, hein. Voilà. Donc c'est un peu une dinguerie. Et là, du coup, effectivement, après avoir jeté ses petits camarades comme Hortefeux et Claude Guéant sous le bus, bah là, Claude Guéant se venge. Et décide de jeter à son tour Nicolas Sarkozy sous le bus. On se délecte. J'ai hâte quand même. J'ai hâte que Nicolas Sarkozy soit condamné définitivement pour cette affaire-là, comme il a été condamné définitivement pour ses autres affaires, qu'on puisse revoir cet extrait-là. Quelle indignité. Et dire, non mais monsieur Sarkozy, vous avez pas honte de mentir comme ça à la télévision? Après, cela dit, quand il est condamné, il est en mode tout est faux. Ce sont les juges rouges. Quelle indignité. Quelle indignité. on va beaucoup le mettre cet extrait. Allez, c'est parti, on va lire l'article. Claude, voyez cela. 3 mots seulement, viennent probablement de faire basculer le procès en appel des financements libyens. Claude Guéant, l'ancien bras droit de Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur, puis à l'Élysée entre 2002 et 2012,
absent des débats du fait de son état de santé dégradé, a fait parvenir mardi 14 avril à la Cour d'appel de Paris une attestation ravageuse pour la défense de l'ancien président de la République. Ouh. Dans ce document de 3 pages, signé le 11 avril, Claude Guéant affirme que Nicolas Sarkozy lui a demandé de regarder le dossier de la situation pénale du numéro 2 du régime lobien, Abdallah Senussi. Ce dernier, à la fois chef des services de renseignement militaire et beau-frère du dictateur Muammar Kadhafi, est devenu au fil des ans le personnage charnière du scandale libyen. Je crois que j'ai tout mélangé au début. Non, j'ai pas tout mélangé. Ok, bon bref. C'est pour ça, on va lire tranquillement l'article, parce que je suis fatigué premièrement et je me suis mélangé les pinceaux. Il est, d'après l'accusation de Claude Guéant, du coup, non seulement au centre des négociations secrètes en 2005 autour d'un présumé financement occulte de la campagne présidentielle de 2007, présumé parce que voilà, le procès en appel fait que, étant donné qu'il a fait appel, il est à nouveau présumé innocent. Il est quand même condamné en première instance. Bref. Ok. Mais aussi un condamné en France à la perpétuité pour terrorisme, auquel l'équipe Sarkozy a promis en contrepartie d'améliorer sa situation judiciaire. Bah non, je me suis pas mélangé les pinceaux. Ok, c'est bien Abdallah Senussi, qui était condamné à la perpétuité en France pour terrorisme. Et du coup, Sarkozy a bien accepté la thune de Kadhafi pour financer sa campagne, en échange de quoi il allait être un petit peu plus clément avec Abdallah Senussi, condamné à la perpétuité pour terrorisme dans l'affaire du DC-10 du TA. C'est bien ça, j'ai bien résumé. Ok. Et bah, l'histoire de Zinzin. Il était ministre de l'Intérieur à l'époque, il est devenu président avec cette thune, quoi. Genre, c'est vraiment un scandale d'État, quoi. C'est du jamais vu dans l'histoire de la 5ème République, quoi. Vraiment. C'est chaud. Hein. Et lui, sa seule défense, c'est de dire tout est faux. Vous n'avez pas honte. Bah, va te faire foutre. Hein. Ça va. Nicolas Sarkozy a toujours démenti avoir été informé de quelque manière que ce soit des rencontres confidentielles de ses 2 plus proches collaborateurs. Claude Guéant, donc, en octobre 2005, puis Brice Hortefeux, en décembre 2005, avec Abdallah Senussi, condamné en 1999 pour avoir organisé l'attentat contre l'avion de ligne DC-10 de la compagnie UTA, 170 victimes. C'est bien ça. Donc du coup, lui, à aucun moment, il était directement en contact avec Abdallah Senussi dans les négociations, Sarkozy. Alors, tout ce que je dis, c'est, je mets du conditionnel car c'est procès en appel en ce moment même. Voilà. Et donc il a dit, non, c'est pas vrai. Moi, j'ai jamais vu Abdallah Senussi, il raconte n'importe quoi. Claude Guéant, Hortefeux, les écoutez pas, c'est nuls, ils disent n'importe quoi, il n'y a jamais rien eu. Et qu'est-ce qui se passe? Claude Guéant lui-même, qui a été l'intermédiaire, qui lui a été déjeuner avec Abdallah Senussi, il envoie un document pour dire, oui, Sarkozy ment. Effectivement. Mediapart dit la vérité, j'ai bien regardé le dossier d'Abdallah Senussi. J'ai été l'intermédiaire avec lui. C'est chaud, hein. Oh. Désolé, je reviens sur les jeunes masculins 2 secondes. Tu as vu que Claviculaire a fait une overdose en plein live il y a quelques jours. Oui, j'ai vu ça. De toute façon, en vrai, ça fait des semaines, ça fait des mois que les gens disent, mais ce gars-là, il atteindra pas les 30 ans. Même peut-être il atteindra pas les 25 ans vu ce qu'il se met dans la gueule. Hein. Entre les produits anabolisants et la drogue, notamment la kétamine, mais pas que, il prend tout un tas de drogues. Juste, c'est un coup à mourir d'un arrêt cardiaque très très vite. Et il a fait une overdose il y a 2 jours. Claviculaire, c'est un jeune masculin, Lux Maxer américain. On en reparlera une prochaine fois. Il y aura l'occasion d'en reparler. Peu importe. Là, on est sur ça. Mais oui, j'ai vu Rect. C'est chaud. Hein. En vrai, c'est chaud. Hein. Même, il a fait une crise, il a convulsé au sol il y a pas longtemps en live et tout. Il va mourir littéralement de son personnage de Claviculaire. Hein. C'est une dinguerie, quoi. Voilà, bah, c'est bien. Qui aura un deuxième mort sur la conscience, ces enflures. Qui m'a envoyé un mail pour proposer de faire un partenariat. Ils étaient en mode si vous streamez chez nous, monsieur dans la sauce, vous avez directement vous avez directement un contrat avec nous, vous êtes directement partenaire, et on vous file de la thune. Ils m'ont proposé ça, Kik. J'aurais répondu non. J'aurais répondu précisément non, je déteste votre plateforme, notamment parce que vous donnez du gaz au pire masculin d'extrême droite américain, vous avez la mort de Jean Pormanov sur la conscience, et je sais plus quoi d'autre, donc non merci, ça sera sans moi. Voilà. Bah go, bah non, jamais de la vie je stream sur Kik, cette plateforme-là, elle doit fermer, il faut l'interdire, il faut foutre les gars de Steak et de Kik en prison. Voilà ce que je pense. Donc non, je vais pas me compromettre pour quelques deniers supplémentaires. J'aurais pu dire ok, je fais du multistream et je prends un peu la thune de Kik, je m'en bats les couilles. Qu'ils aillent se faire foutre. Ils suceront pas mon buzz, ces enflures. Voilà. Alors que Twitch et Bezos, mais alors, Bezos, il pue du cul, évidemment. Amazon, il n'y a rien qui va. Mais Twitch, quand tu regardes concrètement les guidelines de la plateforme, le règlement kiff avec Kik, vraiment pas. Kik a été créé parce que Twitch a eu la bonne idée, et je salue l'initiative, d'interdire les streams casino, les streams de jeux d'argent sur Twitch. Et moi, j'estime que c'est une très bonne chose d'interdire les jeux d'argent sur Twitch. C'est une décision que je salue et je dis bravo, merci Twitch. Et Kik a été créé avec l'argent sale de Stake, site interdit en France. Non, c'est pas la même chose. Hein. C'est pas la même chose. Alors après, on pourrait dire que dans tous les cas, oui, ça reste l'entreprise de Jeff Bezos, Amazon, donc etc. Mais dans l'activité concrètement et la plateforme et les règles des différentes plateformes, ça a rien à voir. Si ça a quelque chose à voir, c'est du streaming. Mais Kik, qu'ils aillent se faire foutre, moi jamais de la vie je leur donnerais du gaz. Hein. Au contraire, je ferais que les critiquer, quoi.
Après, c'est sur X, bref, discussion infinie. Mais je déteste X.com. Mais dans tous les cas, j'irai pas m'associer à eux. Voilà. Moi, je fais que dire Twitter, c'est de la merde tous les jours sur Twitter, quoi. Oui, je suis sur X.com, certes, effectivement. Mais j'ai pas de partenariat avec eux. Je vais pas aller prendre leur thune. Je vais pas aller faire un truc de partenariat avec Twitter pour prendre la thune qu'ils me proposent. C'est pas la même chose, vous voyez. Voilà. C'est quand même pas la même chose. Bref. On peut reprendre, s'il vous plaît? Merci. J'en étais où? Ok, donc oui. Claude Guéant jette Nicolas Sarkozy sous le bus. Lors du dîner officiel à Tripoli en juillet 2007, après la libération des infirmières bulgares, Nicolas Sarkozy m'a fait appeler pour que Kadhafi répète devant moi la préoccupation qu'il venait de lui exprimer concernant Sénoussi. Comme il le faisait souvent, Nicolas Sarkozy conclut en me disant « Claude, voyez cela ». À ce moment, je savais déjà qu'il était absolument impossible de blablabli blablabla. Ok, d'accord. Donc il jette littéralement Sarkozy sous le bus qui va prendre cher à son procès à cause de ça. Bah bien fait pour lui. Les rencontres ont eu lieu à chaque fois, c'est important, en présence de l'agent de corruption présumé Ziad Takedine, le fameux, dans le dos des autorités diplomatiques françaises. L'enquête a par ailleurs montré que les Libyens avaient, dans la foulée, entre janvier et novembre 2006, fait envoyer 6,5 millions d'euros dans le but de financer la campagne de 2007 de Sarkozy, selon le jugement de première instance qui a condamné Nicolas Sarkozy, Brice Hortefeux et Claude Guéant pour association de malfaiteurs. De la même manière, Nicolas Sarkozy a également toujours démenti avoir demandé quoi que ce soit à ses deux plus proches lieutenants concernant le dossier judiciaire d'Abdallah Sénoussi, empêché de voyager à cause du mandat d'arrêt international qu'il visait. Claude Guéant vient aujourd'hui fracturer profondément cette version des faits, et son avocat, Philippe Bouchez-Elgozi, a fait vaciller à plusieurs reprises mardi la position de l'ancien président, à l'occasion d'une série de questions devant la cour d'appel. C'est un plot twist de fin de saison, ça je reconnais, mais vraiment. Hein. Oui, il est décédé, Tiakedine. C'est celui qui a été retrouvé noyé? Ou c'est un autre, je confonds? C'est bien lui qui a été retrouvé noyé dans le Danube. De manière un peu... Non, c'est pas lui, c'est un autre. Il est décédé, mais pas pour cette raison-là. Non, c'est pas lui. Il est décédé, mais il y a pas longtemps, lui. C'est pas ça. Il est à l'hôpital. Bon, en tout cas, il a à minima des gros problèmes de santé, quoi. Il est un peu mourant, je crois, ou déjà mort, je me souviens plus exactement. Honnêtement, je me souviens plus. Il était juste vieux. Oui, c'est ça, il est mort d'un AVC, il a eu un cancer. Bon, voilà. D'accord. Non, c'est un autre gars qui a été retrouvé noyé dans le Danube, pour le coup. C'est sans fin, cette histoire. Hein. Mais Takedine est mort, c'est ça. Voilà. Donc Ziad Takedine, c'était aussi un des entremetteurs dans cette histoire. Quoi. Voilà. Bon, bref. Dans son attestation, Claude Guéant reconnaît d'abord une erreur. C'est vrai que Ziad Takedine était une personnalité spécialement collante. C'est vrai que j'aurais pu faire cesser plutôt ses interventions concernant Sénoussi. Puis il ajoute, désignant sans détour Nicolas Sarkozy. Mais n'oublions pas pourquoi j'ai fait traîner la réponse. La demande d'examen de la situation de Sénoussi vient de Kadhafi lui-même. Lors du dîner officiel à Tripoli en juillet 2007, après la libération des infirmières bulgares, Nicolas Sarkozy m'a fait appeler pour que Kadhafi répète devant moi la préoccupation qu'il venait de lui exprimer concernant Sénoussi. Comme il le faisait souvent, Nicolas Sarkozy conclut en me disant « Claude, voyez cela ». C'est ce qu'on vient de lire. Interrogé par l'avocat de Claude Guéant, Nicolas Sarkozy a déclaré à la barre « J'oppose le démenti le plus formel. Je n'ai absolument pas le souvenir de cette scène en plein banquet. Je ne vois pas dire dans un dîner officiel à Kadhafi « Eh, dites donc, vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire ?» Bah, c'est pas ce que dit ton bras droit de l'époque. Bizarre quand même. Cela veut dire que Claude Guéant ment demande Maître Elgozi. Je ne sais pas ce que c'est que le Ça veut dire qu'on n'a pas le même souvenir. Voilà, c'est mon souvenir, il est formel. Le voit Nicolas Sarkozy, ne résistant pas à une première pique contre son ancien bras droit. Si Monsieur Guéant est en état de parler, qu'il vienne devant la cour. Bah alors Sarkozy, on claque des genoux là? On se chie dessus? Qu'est-ce qui se passe? Merci Juliette Sauvage pour ton 11e mois. Merci beaucoup. Ok. Pour sa défense, Nicolas Sarkozy pense que Claude Guéant confond la scène décrite à Tripoli en 2007 avec un voyage en tant que ministre de l'Intérieur en 2005. Déplacement durant lequel Mouammar Kadhafi lui a effectivement parlé de la situation pénale d'Abdallah Sénoussi, comme il l'avait admis en garde à vue. Ok. Le président de la Cour, Olivier Géron, s'immisce dans l'interrogatoire et demande au prévenu s'il reconnaît donc avoir dit « Claude, voyez cela ». C'est vraiment la phrase la plus importante de cette histoire, en 2005. Manifestement conscient du danger d'une réponse positive, Nicolas Sarkozy se reprend et l'assure. En fait, non, cette scène n'a jamais eu lieu. Ok. Dans son attestation, Claude Guéant n'en reste pas là. Il écrit « Pendant la période de 2007 à 2009, il m'a été donné d'informer le président de l'insistance des Libyens et de notre incapacité à leur répondre favorablement sur le cas Sénoussi. » Et il poursuit au sujet de l'automne 2005 et de sa rencontre avec Abdallah Sénoussi et Ziad Takedine à Tripoli. Dans le même registre, j'ajoute que j'ai toujours dit que je n'avais pas le souvenir d'avoir parlé à Nicolas Sarkozy de ma rencontre avec Sénoussi. La seule chose dont je sois sûr est que je ne lui ai pas rendu compte immédiatement. C'est quand même assez technique. Hein. Ça va, vous arrivez à suivre ou pas?
Vous arrivez à suivre ou c'est trop technique? Moi, j'avoue, là, c'est un peu technique. Je suis fatigué, je suis en train de me perdre. Mais c'est pas grave. On va se contenter de lire tranquillement l'article de Mediapart. Si j'ai rien à dire parce que je bite rien à ce que je lis, bah, je vais le lire. En espérant que vous compreniez mieux. C'est que c'est un peu technique, quoi. Bref. L'avocat de Claude Guéant, Philippe Bouchez-Elgozi, traduit le sous-entendu en pleine audience. C'est donc qu'il a pu vous en informer après. Nicolas Sarkozy s'agace. On parle de choses sérieuses, là. On ne va pas m'en parler 6 mois après en me disant « Au fait, avec Takiedine, j'ai vu Senoussi ». Claude Guéant, dans sa lettre à la Cour, assure avoir fait traîner le dossier Senoussi, sans donner d'espoir, mais en laissant les choses en suspens pour ne pas être trop brutal dans une relation des deux pays qui était récente et qui restait compliquée. Bah c'est simple, Sarko est un mafieux. Oui, voilà. Hein. Arc rédemption sur son lit de mort pour Claude Guéant. Moi, c'est comme ça que je le vois, quoi. Il est en mode, dans tous les cas, il y a un narratif qui a été mis en place par Sarkozy. Et Claude Guéant est en mode genre, non, 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 j'ai fait l'intermédiaire avec Abdallah Senoussi, sur ordre de Nicolas Sarkozy, comme le disait Mediapart et comme le dit la justice en première instance, quoi. Et en gros, il est en train de défoncer la défense de Sarkozy. Donc après, dans la technique, là, c'est ce qui se passe à la barre, parce que c'est un petit peu dans la technique, mais voilà, en vérité, dans les grandes lignes, c'est ce qui est en train de se passer, quoi. Voilà. Franchement, je fais pas d'effort, j'ai trop faim pour être concentré. Je vais me faire un guacamole, voilà. Et bah, c'est très bien. Ok. L'enquête judiciaire a néanmoins montré que plusieurs diligences avaient été menées sur le cas Senoussi entre l'automne 2005 et le 16 mai 2009, date à laquelle s'est même tenue à l'Élysée une réunion sur le sujet entre Claude Guéant et le fameux Ziad Takiedine, qui était un des entremetteurs, quoi. Peut-être même l'entremetteur phare de toute cette histoire. Ce dernier, Ziad Takiedine, évoquait d'ailleurs dans un compte-rendu de cette réunion les travaux d'un pénaliste de renom, Thierry Herzog, qui se trouve être l'avocat personnel de Nicolas Sarkozy. L'ancien président l'a aussi présenté comme son meilleur ami sur procès verbal. Thierry Herzog qui a aussi été condamné dans une des affaires de Sarkozy, je sais plus laquelle, mais Thierry Herzog, avocat de Nicolas Sarkozy, a été condamné par la justice dans une des affaires Sarkozy. Il n'y a rien qui va de A à Z dans cette histoire. C'est grave. Hein. C'est très très grave. Hein. En même temps, la méthode Sarko d'enfoncer tous ses potes, ça pouvait que mal tourner. Bah ouais, quand t'as fait que enfoncer ton pote, et puis là ton pote est malade, et peut-être en fin de vie, on parle de Claude Guéant, mais qu'est-ce qu'il a à perdre Claude Guéant de balancer Sarkozy sous le bus? Vraiment, le Redemption Arc en fin de vie. Moi je vois ça comme ça. Je vois vraiment ça comme ça. C'est chaud, hein. C'est très très grave. C'est vraiment très très grave. Quant à la relation de Claude Guéant avec Ziad Takiedine, dont il était pourtant informé dès 2003, Nicolas Sarkozy dit avoir varié au fil du temps parce qu'il lui a fallu un temps de digestion. J'aurais trouvé certaines choses indigestes, et encore, je suis très calme. Bon, ok. Impossible de dire ça. Merci Claude Guéant de lâcher le dos. Bah si, hein, soutien critique à Claude Guéant. Ça reste deux ordures, oui, mais soutien critique à Claude Guéant. Voilà. S'il décide de foutre Nicolas Sarkozy dans la merde, et juste s'il décide de rétablir un peu de vérité dans ce dossier, bah tant mieux, hein. Tant mieux, on prend. Hein. Il est foutu le bougre. Je pense que sur cette affaire, il est foutu de chez foutu, Sarkozy. Il sera condamné en appel, il sera condamné en cassation. À la fin, il continuera à dire « On veut m'abattre car je suis un ancien président. Les gens n'aiment pas les présidents. » Ouais, c'est bon. C'est ridicule. Vraiment. Sachant qu'en plus, il a le droit de pas être en tôle. Hein. Voilà. Hein. Là, il est sous bracelet électronique tranquillement chez lui à Neuilly ou à Paris dans le 16e. C'est ridicule. Vraiment. Enfin, c'est grave quand même qu'on y pense. Il ira pas en tôle parce qu'il est trop vieux. Voilà. Après, faut pas non plus faire les carcéralistes mentaux, qui sont en tôle ou qui sont pas en tôle, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on puisse dire qu'il a été condamné définitivement et qu'il a pris de la prison ferme pour tous ses méfaits. Et que justice a été faite à cet égard. Merde. Voilà, c'est ça le plus important. Qu'il finisse en tôle ou pas, ou sous bracelet électronique, tout ça, ça reste un peu du détail. Si la justice française, sur tous ces procès, le condamne définitivement à la prison ferme pour rétablir en fait la vérité sur toutes ces affaires, c'est le principal en vérité. Le reste, c'est presque du bonus, j'ai envie de dire. Voilà. Bref, mais ce n'est pas tout. On reprend l'article. Au cours du procès en appel, Nicolas Sarkozy a certifié à la barre n'avoir aucun lien avec les 4 voyages de Claude Guéant en Libye entre 2008 et 2010, ayant même eu un mot dur à l'endroit de sa doublure à l'Élysée. Je ne me souviens pas des motifs de voyage, je ne les ai pas demandés. Le rôle du secrétaire général n'est pas de multiplier les déplacements à l'étranger. Donc le secrétaire général de l'Élysée, c'est le bras droit du président généralement, donc c'était Claude Guéant à l'époque. C'était un peu comme Alexis Kohler avec Macron pendant des années. Voilà. Et là, ça a changé de secrétaire général de l'Élysée, je ne sais plus qui c'est. Bref. Ok. Là encore, Claude Guéant contredit Nicolas Sarkozy dans son attestation, sur le fond comme sur la forme. Nicolas Sarkozy était forcément au courant, puisque pendant ses courts déplacements, j'étais absent du bureau. Bien sûr, ces déplacements se sont faits à la demande du président. D'accord. Donc Claude Guéant qui a fait plein d'allers-retours en Libye pour régler ses histoires avec Ziad Takiedine, avec Abdallah Senoussi, dans cette affaire de financement libyen de Kadhafi. Des voyages qu'il y a eu entre 2005 et 2010 vraisemblablement. Différents moments, hein, sur différentes, pas affaires, mais à différents moments du dossier, on va dire. Nicolas Sarkozy en mode, bah moi je savais pas, qu'est-ce qu'il fout en Libye ce connard là?
Pourquoi il était pas en train de bosser à l'Elysée là? Au lieu de ça, il partait en vacances en Libye. Moi, j'étais pas au courant. Claude Guéant était en mode, mais bien sûr que si, Sarko, t'étais au courant. C'est toi qui me l'as demandé, évidemment. J'étais premier secrétaire, secrétaire général de l'Elysée. Évidemment que t'étais au courant. Et en plus, j'étais ton bras droit, donc c'est toi qui m'as demandé de le faire. Bah alors. Si, mon anticarcéralisme s'arrête là où commence la clémence pour la criminalité en col blanc. Et de toute cette classe qui se croit au-dessus des lois et qui défendent une justice répressive pour les plus pauvres. Moi, je suis d'accord avec toi, Pafnouti. Hein. Je vais pas faire l'anticarcéral en mode non, Sarkozy n'a pas à être en prison car la prison c'est mal. Moi, je m'en bats les couilles. Qui finisse sa vie en tôle, c'est tout ce que j'ai à dire. Je suis bien d'accord avec ça. Je veux dire, à un moment donné, pour moi, le plus important là-dedans, c'est pas est-ce qu'il est en prison ou pas, c'est est-ce qu'il est condamné définitivement ou pas. Et même s'il a un aménagement de peine pour grand âge et qu'il finit sous bracelet électronique, bon, c'est dommage, je suis bien d'accord, parce qu'on voit bien là qu'effectivement la justice de classe, et ça craint du cul. Mais pour moi, le principal là-dedans, ça reste quand même le fait qu'il soit condamné et que justice a été faite à cet égard. Tu vois ce que je veux dire? Mais après, voilà, je vais pas chouiner par anticarcéralisme parce qu'il est en tôle. Hein. Certainement pas, au contraire, je vais plutôt me réjouir en réalité. Ça, on est d'accord, on est d'accord. Ne serait-ce que parce que, oui, effectivement, il y a cette forme d'injustice face aux institutions, de justice de classe, hein, c'est le terme le plus intéressant, où les délinquants en col blanc, pétés de thunes, finissent rarement en tôle, là où des gens qui ont fait 10 fois des choses 100 fois moins graves se prennent de la prison ferme sans aménagement de peine possible. Donc ça craint du cul, évidemment, et il faut continuer à le dénoncer. Mais bon, voilà. Vous avez compris où je voulais en venir. Il risque combien? Plusieurs années de prison ferme. Sachant qu'il a déjà été condamné à plusieurs années de prison ferme. Donc voilà. Ok. Donc, Claude Guéant confirme que ses voyages en Libye, contrairement à ce que dit Sarkozy, c'est bien Sarkozy qui lui avait demandé de les faire, et que de toute manière, vu qu'il était secrétaire général de l'Élysée, c'est évident que Sarkozy était au courant. Et non seulement qu'il était au courant, mais même lui dit c'est lui qui m'avait demandé, à la demande du président. C'est écrit noir sur blanc. La suite du courrier complique encore plus la donne pour Nicolas Sarkozy, puisque Claude Guéant explique avoir effectué ses déplacements pour honorer la coopération libyenne née de la visite de Kadhafi à Paris en décembre 2007, ainsi que pour tenter de vendre des équipements de défense à la Libye. Problème, Nicolas Sarkozy ne cesse d'affirmer que la relation franco-libyenne était quasiment inexistante après décembre 2007, pour ne pas dire le cadet de ses soucis. Donc 2007, c'est le moment où il a reçu en grande pompe Kadhafi à l'Elysée, pas très longtemps après avoir été élu président, hein, vraiment. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Il est en mode genre non, on l'a invité tranquille, c'est une visite diplomatique de rien. Après, il n'y a eu aucune relation, aucune chose échangée avec eux. Ah bon? Pourtant, Claude Guéant dit si, j'ai fait des allers-retours en Libye pendant 3 ans derrière ça, pour régler tous les détails de cette affaire des financements libyens, quoi. Bizarre, hein, encore une contradiction. Est-ce que vous vous souvenez, maintenant avoir demandé ses voyages, attaque l'avocat de Claude Guéant à la barre? Non, ce n'est pas comme cela. Non, répond Nicolas Sarkozy. Ce n'est pas comme cela que ça se passe à l'Élysée, répond Nicolas Sarkozy, qui renvoie vers la cellule diplomatique de la présidence, où, dit-il, ils se répartissent le travail. Mais si vous voulez me faire dire que j'étais d'accord, j'étais parfaitement d'accord, précise-t-il, démentant ses propres paroles il y a quelques jours. Ouh, bah alors Sarkozy? Bah alors Sarkozy, on est incohérent? Qu'est-ce que c'est que cette merde? De manière générale, Claude Guéant revendique dans son attestation, pesée et réfléchie d'après son avocat, une totale loyauté et un engagement sans faille sous l'autorité et pour le compte de Nicolas Sarkozy. Tout au long de ma collaboration avec Nicolas Sarkozy, je n'ai jamais été guidé par un intérêt personnel. Je n'ai jamais fait que servir de mon mieux le ministre, puis le président, suivre ses instructions et veiller à la mise en œuvre de sa politique. Une façon de répondre aux déclarations de Nicolas Sarkozy, qui a sacrifié son ancien numéro 2 en mettant en cause de manière à peine voilée sa probité. Donc c'est vraiment ça, quoi. Ça a été le bras droit fidèle de Nicolas Sarkozy, prêt à prendre une balle judiciaire pour lui. Il est resté fidèle jusqu'au bout. Sarkozy, pour essayer de se dépatouiller de ses affaires, il dit non, c'est Claude Guéant, il a fait ça par intérêt personnel, il ment. C'est lui qui essaie de me jeter sous le bus. Du coup, Claude Guéant se venge, mais se venge juste en disant un peu la vérité, en fait. Il est juste en mode, bah non, moi j'ai tout fait pour lui, putain. J'ai tout fait pour Sarko. J'ai tout fait pour lui, voilà comment il me remercie, et ben je vais dire la réalité. Effectivement, je le redis, j'ai été mandaté par Nicolas Sarkozy, à l'époque il était ministre de l'Intérieur, puis à l'époque il était président de la République, pour faire tout ce que Mediapart décrit. Mediapart a raison, la justice a raison, et je l'ai fait pour toi, Sarko. Je l'ai fait pour toi, Nico, tout ça. Tout ça pour que tu me jettes sous le bus. T'as pas honte, faux frère, va. Voilà ce qui s'est passé en gros. Hein. Résumé de manière simple, c'est littéralement ce qui est en train de se passer. Hein. Ah, quand même, on sort le popcorn, c'est assez formidable ce qui se passe. Hein. C'est assez fou. Merci Geek Asmodi pour ton 3e mois d'abonnement. Merci beaucoup. Pareil, en termes d'alerte et tout, là. C'est peut-être moi qui ai mal réglé ma carte son, mais il est pas faiblard le son des alertes, là, par rapport à avant? Dites-moi. J'ai l'impression que le son des alertes est faiblard. Après, c'est pas plus mal, hein, parce qu'il y en a tout le temps des alertes. C'est pluie de subs sur moi à chaque fois, donc bon. Ça va? Non, c'est bon? Ok. Bon, très bien, là. Ok. C'est peut-être juste que je les entends plus à force.
Test. Je ne sais pas ce que c'est que le Ah super non, ça va. profit. Non, c'est très bien, c'est très bien. C'est très bien. Peut-être sur ma carte son, j'ai pas mis le son de mon casque assez fort. Bref. Merci Habitus pour ton 24e mois. Merci beaucoup pour ce petit test. Ok. Allez, on finit l'article. Quel est l'élément nouveau qui vous permet de dire cela alors que vous déclariez que Claude Guéant était un homme honnête en première instance, lui demande Maître El Ghazi. Mais en plus, Maître El Ghazi, c'est l'avocat de Claude Guéant. Donc là, c'est vraiment l'avocat de Claude Guéant qui pose des questions à Nicolas Sarkozy, quoi. C'est fou, là. Il se retrouve avec comme ennemi Mediapart, la justice française. Bon, très bien, on est habitué, mais maintenant, parmi ces ops à Nicolas Sarkozy, il y a Claude Guéant, quoi. Quand même, on se régale. On se régale. Bah alors, Sarko, en premier instant, tu disais que c'était un honnête. Oh, mais là, tu dis que c'est un menteur qui pense qu'à sa gueule, faudrait savoir. Claude Guéant avait une réputation de janséniste, travaillant tout le temps, qu'on ne voyait dans aucune mondanité. C'est le Claude Guéant que j'ai connu pendant 10 ans. Ce n'est même pas qu'il était honnête, c'est qu'il était rigide. Il a tenu la maison, comme on dit, au ministère de l'Intérieur et à l'Élysée. Et j'étais stupéfait quand j'ai appris un certain nombre d'éléments qui ne sont pas liés au financement de ma campagne. Ok. Sarkozy qui rétropédale comme une merde, quoi. C'est ridicule, hein. C'est ridicule. La dernière fois qu'on a vu quelqu'un pédaler autant dans la semoule à un procès, c'était Marine Le Pen pour le procès du Parlement européen, hein, et du détournement de fonds. Hein. Il me dit, il est pas sérieux, il est chiant. Mais j'ai appris des choses depuis. Ah ouais, entre le procès en première instance et le procès en appel, il a appris plein de choses, quoi. Il a découvert plein de choses sur Claude Guéant. Arrête de prendre les gens pour des cons, Sarkozy. En tout cas, peut-être que ça marche pour tes suceurs éternels qui seront prêts à tuer père et mère parce qu'on sait pas pourquoi ils t'adorent, là. Tous les espèces de vieux bourges du 16e qu'on a vu dire, ah, c'est une honte qu'ils soient en prison au moment où il a été en prison. Peut-être que ça marche pour ta commu, Sarko, mais je pense pas que ça marchera auprès des juges et des magistrats de ce pays qui, quand même, essayent de faire leur travail avec sérieux, quoi. Nicolas Sarkozy explique son apparent revirement, non pas par une stratégie de défense incendiaire, mais par les questions posées brutalement par le président de la Cour, avant de se reprendre, bafouillant, s'excusant d'avoir utilisé cet adverbe auprès du magistrat qui l'écoute impassible. Il est tellement dans la sauce, Sarkozy. Il est là en mode genre, non, c'est Claude Guéant, en fait, il a menti, alors qu'il disait que c'était un homme honnête 2 semaines avant. Et après, il est en mode, non, mais j'ai mal répondu parce que vos questions, elles sont brutales, là, vous avez pas marre de me brutaliser. Et après, on lui est en mode, mais monsieur Sarkozy, vous avez pas honte de parler comme ça. Et je cite Mediapart, il bafouille en s'excusant d'avoir utilisé cet adverbe. Sarkozy. Hein. Pardon, monsieur le juge. Excusez-moi, monsieur le procureur, je voulais pas dire ça. Quand tu te retrouves à t'excuser auprès d'un magistrat ou d'un policier ou quoi que ce soit après avoir fait la grande gueule, généralement c'est que c'est mal barré. Hein. Généralement ils sont en mode je m'en bats les couilles. Hein. On dirait des petits connards, comme moi quand j'avais 20 ans, qui font les malins auprès des keufs, après ils se retrouvent menottés en garde à vue comme un con, alors qu'ils auraient pu s'éviter ce moment pénible juste en baissant la tête et en leur suçant mollement la bite. À se retrouver à faire ah non mais je voulais pas dire ça, excusez-moi, la prochaine fois je me comporterai bien avec vous. Voilà. Sarkozy me fait penser à moi quand j'étais un petit con. Et que tout bourré là auprès des flics, je me suis retrouvé à faire le malin. Vraiment pareil. Hein. Voilà, on dirait le moi bourré à 20 ans qui fait le malin avec les keufs et qui regrette après quand il se retrouve en garde à vue. Vraiment, hein, c'est pareil, c'est le même comportement. Après non, en vrai j'étais bourré, j'ai continué à faire le malin. C'est plus la fois d'après. La fois d'après quand du coup ils sont à la BACT, exactement la BACT des Yvelines. C'était vraiment la BACT des Yvelines. Donc la deuxième fois, ils m'ont interpellé dans la rue pour aucune raison, parce que maintenant ils me connaissaient. Là, j'ai pas fait le fier, j'ai commencé à regarder mes pieds et dire oui, monsieur, d'accord, monsieur. Après avoir un peu trop fait le malin. Mais voilà, j'avais 20 ans, j'étais un petit con. J'étais un petit con de 20 ans, un peu rebelle qui sortait du bar et qui avait bu un peu trop de bière forte. J'étais pas un ancien président de la République pendant mon procès en appel pour une affaire de financement occulte de la part d'une dictature étrangère, quoi. Je me suis comporté comme un petit con bourré avec la BAC locale parce que j'étais un petit con gauchiste. J'étais pas un ancien président de la République dans un procès ultra médiatisé et parce que ultra grave dans une véritable affaire d'État, quoi. Aïe aïe aïe. C'est chaud quand même. L'ancien président de la République croit devoir préciser. Ne voyez pas une décharge de ma part sur qui que ce soit. Ce n'est pas mon caractère. C'est difficile de dire cela pour moi, car cela veut dire que je me suis trompé. Le pouvoir fait peser une telle pression. Certains ont pu disjoncter. Cela me coûte humainement. Mais on s'en bat les couilles de ton argumentaire, Sarkozy, en fait. Juste, est-ce que l'affaire des financements libyens, tu vas être condamné ou pas? Est-ce que tu as accepté la thune de Kadhafi pour faire ta campagne en 2012? En échange de quoi, tu allais être plus clément sur le dossier Abdallah Senoussi, condamné à la perpétuité pour terrorisme? C'est ça qu'on veut savoir. On s'en bat les couilles que le pouvoir fait peser une pression, on s'en branle. T'avais qu'à pas être président. Ça, c'est entre toi et ton ambition. On s'en bat les couilles de la pression que tu subis, mon ref. Oh là là. Cela me coûte humainement. Je m'en bats les couilles. Hein. Tout le monde s'en branle. Hein. Voilà. Nicolas Sarkozy assure n'avoir pas supporté sa condamnation en première instance.
L'association de malfaiteurs, là, c'est trop pour moi. Il y a des limites, mais vous n'allez pas faire une association de malfaiteurs, il est sérieux. Il est en train de chouiner à la barre, il s'est fait condamner en première instance. Comprenez, mettez-vous à ma place. Je l'ai condamné pour association de malfaiteurs. 2007, pas 2012, pardon. 2007, excusez-moi. Pour la campagne de 2007. Vraiment, il fait du ouin, ouin, ouin. Mettez-vous à ma place, c'est dur d'être condamné pour association de malfaiteurs. Vous avez pas honte? Dire que je suis une association de malfaiteurs? Vous avez pas honte? Quelle indignité. Vraiment. Hein. Quel clown, Sarkozy. Quel putain de clown, quoi. Puis un peu après, Sarkozy continue. Vous croyez que quand je suis entré à la prison de la Santé, je n'avais que des sentiments grandioses au sujet de mes amis qui ont rencontré Senoussi? Mais gros, ça veut dire quoi, ça? Se marre. C'est une défense, ça, Sarkozy? Pour moi, c'est justement, s'il commence à dire ça à la barre, c'est qu'il a plus de défense, quoi. C'est qu'il est en mode, bah pardon, excusez-moi, c'était dur, hein, j'ai fait une semaine de prison, j'étais condamné pour association de malfaiteurs, c'est pas évident tous les jours, donc oui, du coup, je me suis vengé sur Claude Guéant. Bah oui, bah ok, merci de le dire. Hein. Il va tellement être condamné en appel. Il va tellement être condamné en appel, puis après, s'il se pourvoit en cassation, il va tellement être condamné définitivement en cassation. Il est tellement finito par rapport à ses procès. C'est voilà. Moi, je sais que quand j'ai commencé à lire Mediapart et à m'intéresser un peu au procès de Sarkozy, c'était en 2018. Il avait encore aucune condamnation définitive. Il y avait plein de ses procès qui commençaient tout juste. Au final, pour l'instant, il a gagné aucun de ses procès. Hein. Voilà. Il a eu plusieurs condamnations définitives, et là, bon, ça risque de se diriger vers d'autres condamnations définitives. Hein. Quelle indignité. Je le remets, excusez-moi, mais bon. Aïe, 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 aïe. Bon. On verra, hein. On verra quand il sera condamné en appel, mais il risque très très fort d'être condamné en appel, on va pas se mentir. Hein. Évidemment. Il est pas sorti du sable. Hein. Ah non. Il a pas le cul sorti des ronces, celui-là. Hein. Bref. Voilà, voilà. Aïe, aïe, aïe. On continuera un peu le feuilleton sarkozien. Les feuilletons judiciaires, tout ça. Et on fera aussi, là, à la fin du mois de juin, on fera un live spécial inéligibilité de Marine Le Pen. Voilà. Ça va être bien. Ça va être sympa.